Bonjour les loulous, bon voilà, voici la suite des enfants très malins, deuxième partie. Des enfants très malins. Après avoir observé les mésanges s'affairer autour du nichoir pour finir par s'y installer et y nicher, les enfants observèrent que ces deux oiseaux, si petits, étaient contraints de faire beaucoup de voyages pour nourrir leurs oisillons. Le petit garçon en parla avec sa copine, la petite fille. Que penses-tu des voyages que font les mésanges? Je trouve que leurs transports de nourriture sont longs et doivent être très fatigants pour eux, non? Tu as raison, il faut qu'on en parle aux autres pour trouver comment améliorer le travail de nourrissage. Ils se réunirent avec d'autres enfants du quartier et tous tombèrent d'accord. Il fallait absolument que des végétaux soient rapprochés du nichoir et poser la question au monsieur de la mairie qui était déjà passé les voir. Lors de la réunion entre le représentant de la municipalité et les enfants, chacun émit des idées, mais il y avait trop de réponses négatives. Il est interdit de percer le parterre à proximité du nichoir pour y planter quoi que ce soit. Il est interdit d'accrocher d'autres objets pour accueillir des insectes. Il est interdit de planter des arbres supplémentaires de peur de toucher des canalisations. Il est interdit une longue liste d'interdictions suivit encore les suggestions des enfants jusqu'au moment où la petite fille dit: j'ai vu qu'il existe des sortes de boîtes ou de sacs qu'on peut remplir de terre pour y cultiver. Ça ne détruirait rien et nous pourrions nous en occuper, non? Devant la détermination de l'enfant, le conseiller nota la proposition en répondant qu'il poserait la question en conseil qui se tiendrait dans un mois. Le petit garçon bondit. Dans un mois? Mais c'est trop long! Pour dire seulement un oui et nous donner une façon de faire? Les autres applaudirent et crièrent: c'est trop long, c'est trop long! Le conseiller dut se rendre à l'évidence. Les enfants avaient l'enthousiasme et plutôt de bonnes idées. Il décida de parler le soir même au maire et aux responsables des espaces verts de la ville. Il fut obligé de défendre cette demande, car immédiatement on lui répondit que l'étude de sécurité devait être faite, car si quelqu'un se blessait sur cette sorte de jardinière, la mairie serait responsable. Ne pouvant imaginer retourner vers les enfants avec ce genre de réponse, il réussit à faire un essai très rapide et chercha même des modèles qui n'occasionneraient pas de blessures éventuelles. Il finit par en trouver un modèle qui ressemblait à une grosse poche en caoutchouc qu'on pouvait remplir de terre. Gagné par la joie d'apporter une réponse positive aux enfants, il commanda 2 bacs qu'il annonça dès le soir même. Les enfants virent la photo de la future jardinière pour ville et furent très touchés et heureux de ce choix qui fut installé dès la fin de la semaine. Chaque enfant, si petit soit-il, apporta un peu de terre. Et même le plus petit d'entre eux, à peine âgé de 4 ans, ne trouva pas de terre dans son appartement. Il revint avec un peu de marc de café trouvé dans la poubelle de ses parents. Il fut tout heureux de déposer sa trouvaille dans le bac et fut félicité par la petite fille, qui lui expliqua que le marc de café n'était pas mauvais pour jardiner. Leur victoire collective fut totale. Ils avaient enfin la possibilité de cultiver pour amener des insectes près des oiseaux, et ils allaient s'en occuper dès à présent. Parfois, quand on écoute les enfants, ils sont capables d'avoir de beaux projets, d'une utilité tout aussi évidente que celle des adultes. J'invite tous les enfants à se creuser un peu la tête pour améliorer leur quotidien. Voilà. Bonne nuit les petits, à bientôt!